Yo cher Monégascous, c'est Oxvenom, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief hors série sur Manchester City Tottenham, là où je vais débriefer ce fameux match. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce fameux match? Pour moi, honnêtement, de ce que j'ai vu cette année en Ligue des Champions, honnêtement, c'est le meilleur match. Franchement, dans l'ensemble général, j'ai aimé. Il y a eu beaucoup de buts à la première mi-temps, notamment en 20 minutes. Il y a eu quand même 5 buts. C'est quelque chose d'énormissime. Mais par contre, il y a eu du beau jeu, certes. Mais ouais, voilà, c'est pas non plus l'Ajax. Voilà, honnêtement, sans vous mentir, on va pas se le cacher. Pour moi, le plus beau jeu en Ligue des Champions cette année, cette saison, c'est l'Ajax Amsterdam. Donc voilà, trêve de bavardage, revenons à nos moutons. On va parler des compositions des deux côtés. On va commencer par Manchester City, vu que ça s'est passé à l'Etihad Stadium, bien évidemment à domicile. Ça s'est joué en 4-3-3. Je pense qu'à mon avis, c'est pareil. Enfin, je sais pas. Je sais pas, parce que vu que j'avais vu le match, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de débriefer. Enfin, bref. Gardien, Ederson Moraes. À droite, Kai Walker. Au centre, Compagnie, suivi de Laporte. À gauche, l'ancien monégasque Benjamin Mendy. Milieu, Kevin De Bruyne. Ilkay Gundogan, suivi de David Silva. En attaque, excusez-moi, Bernardo Silva, l'ancien monégasque, pareil, qui joue sur le côté droit, à gauche Sterling, en pointe Agüero. Côté Tottenham, ça s'est joué en 4-1-2-1, enfin 4-1-2-1-2, excusez-moi. Au goal, Lloris, à droite Kevin Tripper, Alderweireld, suivi de Vertonghen, défenseur central, j'ai du mal. Danny Rose à gauche, milieu Wanyama, à droite Sissoko, à gauche Ali, en 10, Eriksen, devant Son, suivi de Lucas Moura. Donc les principaux absents sont... Enfin, on va dire le principal, si je dis pas de bêtises, c'est Harry Kane qui est malheureusement blessé. Fin de saison assurée, je pense, apparemment. Enfin, je sais plus ce qu'ils ont dit à propos de sa blessure. Il manquait Harry Kane. Donc, voilà, comment dire, ça ne les a pas empêchés de se qualifier et aussi de bien jouer à Tottenham. Donc voilà, dès les premières minutes, ça commençait bien à attaquer. Bon, j'ai pas trop bien vu, je suis arrivé un petit peu en retard. Je vois quoi? Je vois que Kevin De Bruyne est dans l'axe. Il a bien sa tête, bonne vision du jeu de sa part. Il regarde, il sert Raheem Sterling. Raheem Sterling qui a le ballon, qui déborde un petit peu, replie dans l'axe, une frappe du pied droit, finit dans les petits filets. Du coup, ça fait ouverture du score pour Manchester City. 3 secondes plus tard, enfin 3 minutes plus tard, 3 minutes plus tard, ça attaque très fort du côté de Tottenham, ça attaque, ça presse, ça récupère le ballon. Je crois que c'était Eriksen, il me semble, qui a fait la passe, qui a voulu la faire pour Son. Du coup, par la faute à pas de chance, Laporte qui fait une remise pour Son. Du coup, ça finit au fond des filets. Égalisation. Son qui a été excellent lors du match aller. C'était le seul buteur qui avait mis un but d'attaquant. Voilà. Ensuite, à la 10e minute, ça a attaqué encore une fois fort. Ça avait du beau jeu. Ça a commencé par Lucas Moura qui l'a donné à Eriksen. Eriksen qui donne à Son. Et Son qui frappe, qui met le doublé. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais étonné. Je me suis dit, c'est quoi ce match? C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce match de folie? De toute façon, je me suis dit, c'était le main event et c'est pas pour rien. Et j'ai eu raison. Ensuite, une minute plus tard, Sergio Aguero qui sert Bernardo Silva qui frappe et qui met le but de l'égalisation. Voilà, le but de l'égalisation, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, Kevin De Bruyne qui donne le ballon pour Raheem Sterling, qui lui met aussi le doublé et qui donne l'avantage aux siens. Franchement, c'est juste exceptionnel. À peine, en l'espace de 20 minutes, il y a déjà 5 buts. 5 buts à la première mi-temps. Vous vous rendez compte? Mais j'étais étonné quand j'ai vu ça. Je me suis dit, non, mais attendez, mais c'est quoi ce match? Une affiche 100% anglaise. Ça vaut largement le coup de regarder. Je n'ai pas regretté. 5 buts en l'espace de 20 minutes. C'est quasi exceptionnel, les gars. Exceptionnel. Donc il y a eu 3-2 durant la première mi-temps. Première mi-temps était vraiment
excellente. Par contre, la deuxième, j'ai un petit peu moins croché par rapport à la première, mais ça n'empêche pas qu'elle soit aussi bonne. Voilà, ça, au tout début, c'était pas si top, jusqu'à la 59e minute. À la 59e minute, Kevin De Bruyne qui refait une passe décisive et qui sert Sergio Aguero qui frappe, qui donne le but du 4-2. Il donne l'avantage aux siens, franchement exceptionnel. Après voilà, vers enfin, entre la 60e jusqu'à la 70e, c'était pas vraiment terrible. Enfin bon, j'ai pas spécialement accroché jusqu'à temps que Kevin Tripper tire le corner, qui trouve pas la tête, ni le pied, mais plutôt la main de Fernando Llorente et qui donne, qui relance les tiens. 3 buts, voilà, qui marque le troisième but, excusez-moi. Du coup, là, c'est un scandale. Pourquoi? Parce que c'est pas normal que le but soit valide. Même avec la VAR, l'arbitre turc, il a réussi à valider le but. C'est pas du tout normal. Franchement, je trouve que c'est pas du tout normal qu'il valide ça. Même avec la VAR, excusez-moi. Franchement, la VAR, c'est un scandale. Honnêtement, c'est un scandale. À la Coupe du Monde, c'était plutôt bien. Mais, je sais pas, quand je vois la Ligue 1, quand je vois la Ligue des Champions, je me dis, non mais attendez, la VAR, quoi. La VAR, quoi. Ils arrivent même à refuser des choses là où il n'y en a pas, quoi. Ou accepter des. Comment dire? Des buts sur hors-jeu, des buts sur des mains. Là, normalement, le but doit être refusé. Franchement, c'est vraiment malheureux pour Manchester City. Ça les a démoralisés. Il y a eu encore des actions, des actions des deux côtés, Et là, jusqu'à temps que Agüero voulait marquer. Et malheureusement, le but a été refusé pour position d'hors-jeu. Bon, après, certes, ça a été vraiment serré. C'était à quelques centimètres. Agüero était vraiment hors-jeu. Du coup, il y a eu la VAR et il a refusé. Voilà. Là, par contre, c'était bien arbitré de sa part, sur ce coup-là. Donc, voilà. Écoutez, j'ai tout dit sur ce match-là. Franchement, j'ai bien aimé. Match de l'année. Par contre, je vais dire mes top et flop. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas dire des deux côtés un top et flop parce que sinon je vais me prendre la tête, donc ça sert à rien. Alors durant de toute la rencontre, en top, j'ai retenu Raheem Sterling qui a été vraiment excellent, qui a mis un doublé. Et moi, non, il a pas fait de passe décisive. Il a mis un doublé, il a été présent, franchement, il a été juste exceptionnel ce joueur. Sterling au top. Ensuite, le deuxième top, je dirais Kevin De Bruyne, qui a été excellent. Il a quand même mis 3 passes décisives. 3 passes décisives. C'est totalement exceptionnel. Et enfin, le troisième top, je dirais le Coréen Heung-min qui a été excellent. Ça a été le meilleur de la rencontre. Enfin, non, de côté Tottenham, qui a planté un doublé. Il a récidivé lors de son match, parce que faut savoir qu'à l'aller, il a été vraiment top. Il a su répondre présent. Et là, il répond encore présent. Franchement, c'est parfait. Donc, on va passer au flop. Je dirais Danny Rose. Parce que sur le côté gauche, c'était quasi open bar. Bernardo Silva a su en profiter. D'ailleurs, le revoir jouer, ça m'a fait plaisir, quoi. Ça m'a rappelé l'AS Monaco. Enfin, toujours, il change pas. Il est toujours au top. Toujours, il déborde sur le côté droit. Ensuite, il passe deux trois joueurs pour repiquer dans l'axe, pour trouver des solutions. Soit il tire, soit il fait des passes. Mais là, Bernardo Silva, il s'est amusé. Mais il s'est amusé. Donc voilà pourquoi j'ai mis Danny Rose dans les flops. Ensuite, deuxième flop, je dirais Emerick Laporte. Pourquoi? Parce que lui, c'était. Ah, il se faisait passer en permanence. Et surtout qui a donné le but, qui a offert le but pour Tottenham, en particulier à Heung-min. Et le troisième flop, je dirais Kevin Tripper aussi. Pareil. Pareil. Tout comme son collègue Bernardo Silva, Raheem Sterling, il s'est amusé. Il s'est tout simplement amusé. Voilà. En fait, si vous voulez, les latéraux, c'était open bar, quoi. Voilà, c'était open bar. Bon, je vais rester poli, hein, parce que je me suis retenu. Voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est Tottenham qui se qualifie. Malheureusement,
c'est grave valeureux pour Manchester City parce que Manchester City, ils avaient beau gagner le match, mais malheureusement, ça ne les suffisait pas. Franchement, c'était dommage. C'était dommage. Ils auraient pu se qualifier, mais Tottenham, honnêtement, je trouve qu'ils le méritent totalement. Je trouve qu'ils le méritent parce qu'ils ont, malgré la défaite, ça ne les empêche pas de se qualifier, mais ils ont été vraiment à la hauteur. Franchement, voir des matchs comme ça, c'est parfait. Une affiche 100% anglaise et 100% Barclays Premier League. Du coup, c'est Tottenham qui rejoint l'Ajax Amsterdam en demi-finale. Et là, ça va être le main event. Ça va être le main event. Vous vous rendez compte? Ajax Amsterdam contre Tottenham. Alors, la dernière fois qu'ils étaient en demi-finale, c'était en 1997. Je parle de l'Ajax Amsterdam. Et comme j'en ai parlé dans ma vidéo, on va dire délire, parce que ce n'était pas un débrief, ça, faut le souligner. Ce n'était pas un débrief. Et la dernière fois qu'ils ont gagné une Ligue des Champions, c'était en 1995, l'époque de Seedorf, Davids, Blind et aussi Kluivert. Après le reste, j'en passe. Je vais pas tout citer. Et la dernière fois qu'ils ont été en finale, c'était en Europa League, c'était il y a 2 ans, contre Manchester United, mais malheureusement, ils ont perdu. Donc voilà. Ce match risquerait de promettre des deux côtés. Franchement, le collectif de l'Ajax Amsterdam, et puis l'Ajax Amsterdam, que ça soit le Real, que ça soit la Juve, que ça soit City ou Tottenham, mais bon là c'est Tottenham, ils s'en foutent, ça les fait pas peur. Ce qu'ils veulent, c'est jouer au foot, et comme je dis, ils appliquent le mot d'ordre de Johan Cruyff, ne pas avoir peur de jouer au foot. Et ça veut tout dire, faut pas avoir peur défensivement, offensivement, de tenter des passes, de tenter des frappes, et aussi les grosses écuries. Voilà, même si c'est les écuries, les meilleures écuries au monde, faut pas avoir peur. Je pense qu'ils vont pas avoir peur, ils vont avoir un collectif, un mental d'acier, parce que l'Ajax Amsterdam, c'est l'équipe qui m'impressionne le plus. Voilà, en termes de collectif, en termes de jeu. Le jeu en une touche de balle, en peu de touches, en jeu rapide. Et ils ont toujours des solutions. Voilà, que ça soit qui soit marqué, ils ont toujours des solutions. Ils vont faire en sorte d'avoir le ballon. Et Tottenham, bah, il y aura le grand Heinminson. Kane, je sais pas s'il va revenir, parce que s'il revient, ça risquerait d'être au top, exceptionnel. Ça risquerait d'être mirobolant ce match-là. Et puis voilà. Voilà. Et lors de ce match-là, les deux écuries, enfin lors de ce match Manchester United, enfin Manchester City, Tottenham, les deux écuries ont envoyé des messages à l'Ajax Amsterdam. Et voilà, niveau jeu, il leur a dit, attention l'Ajax, vous avez beau sortir le Real Madrid, la Juventus, mais nous sommes pas ces deux écuries-là. Nous sommes Manchester City ou nous sommes Tottenham. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'ai tout dit, hein. Désolé si c'est un peu long ce débrief. Franchement, j'ai aimé ce match. Donc voilà, les débriefs hors série, j'aime beaucoup. Et je suis obligé de faire des débriefs comme ça. Donc voilà. Prochain match de Ligue des Champions, je crois que c'est le 1er mai, il me semble. Je vais regarder. Attendez. Bon, flemme de cutter, hein. Je sais, vous allez me dire, oui, mais cut, cut, cut. Là, je filme directement sur mon portable. Et du coup, le rendu se fait directement sur le portable, tout simplement. Allez, on va voir 1er mai. Non, c'est pas 1er mai. Enfin, oh, tant pis, bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout, on s'en bat un petit peu les cacahuètes. Donc voilà, c'était Oxenon, le supporter LS Monaco depuis 2003, le passionné de jeux vidéo depuis petit. Donc n'hésitez pas à partager vos avis, vos ressentis, vos top flops sur le match. Voilà, l'espace commentaire c'est fait pour débattre, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, j'ai tout dit et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et dagué, Mounegou!